Benelux Afro Center est né depuis 1998. Au départ, c'était des membres de la diaspora congolaise à 80%, mais d'autres diasporas. On s'était mis ensemble pour essayer d'organiser des formations qui permettent à notre public à accéder à l'emploi au niveau de la Belgique. Et nous avons organisé des formations d'aide-soignantes et c'est progressivement que nous avons évolué vers des programmes de soutien au développement du Sud, nos pays d'origine, notamment la RDC. Moi, c'est M. Gaston Tchassa. Je suis informaticien et formateur. Ici, je gère une base de données pour centraliser toutes les informations que les provinces nous envoient. Le BAC agit à la santé et puis il a aussi un volet économie sociale. Et là, en économie sociale, nous avons la lutte contre la fracture numérique. Depuis 2011, le BAC exécute un projet qu'on a appelé les ordinateurs pour les écoles pour la RDC. Nous avons réussi ces machines au mois de février de l'année passée. Et nous avons 30 machines, et avec 30 machines, chaque élève est devant sa machine pour faire la pratique. Ça, c'est un impact grandiose. Lançons ensemble le programme du Microsoft Word. L'outil que nous utilisons, l'ordinateur, quelle est son importance dans votre vie courante, dans la vie courante? Oui, mon ami. Parce que d'abord, ne pas connaître l'informatique, on risque d'être appelé analphabète. Le projet était pour créer 10 salles informatiques dans 10 différentes écoles. BAC devait contacter les écoles, créer d'abord un partenariat. Après les contacts, il fallait que l'école accepte et réponde aux conditions. Une salle spacieuse, courant électrique en permanence, le mobilier où devaient être installés ces matériels. Avec cette unité centrale, nous avons connu un petit problème. Sa boîte d'alimentation était grillée. À part ça, il y a... Non, à part ça, tous les autres ordinateurs fonctionnent très bien. La phase qui suivait, c'était la formation. Il fallait 2 responsables informatiques pour chaque école. La formation, normalement, a duré 3 mois. L'apprenant va directement être à mesure, après sa formation, de réparer un ordinateur. Il peut démonter et monter un ordinateur, résoudre des problèmes soft et hard directement. Il sera capable aussi de créer un réseau local. BAC dispose d'un atelier de démantèlement en vue de récupérer des ordinateurs à fin de vie. Parce que lorsqu'un ordinateur n'est pas utilisé, il devient toxique, il devient un déchet électronique. Au Congo, il n'y a pas encore une filière qui fait le recyclage de tout ça. Nous sommes le seul jusqu'à présent qui est reconnu au ministère de l'Environnement. Depuis que nous avons commencé, depuis 2011 qu'on a commencé ces programmes et on a atteint l'objectif des 10 salles informatiques. Nous sommes ici parce que nous menons un programme pluriannuel cofinancé par la coopération belge pour soutenir les coordinations des acteurs non gouvernementaux de santé dans 5 provinces, dont la province orientale.
Cet atelier de 9 jours qui regroupe une vingtaine de participants, tous de la société civile santé venus du Maniema, du Nord Kivu et ceux de la province orientale, poursuit comme objectif de doter les coordinations provinciales de ces structures d'un outil concret de planification, suivi et évaluation de leurs différents plans d'action opérationnels en approfondissant davantage les spécificités d'une approche des cadres et stratégiques de la gestion du cycle des programmes. La ministre provinciale de la Santé, qui a ouvert ses assises, a salué l'initiative de la diaspora africaine de Belgique, appuyée par le Royaume de Belgique, et a appelé les participants à l'assiduité. Nous souhaitons que vos capacités managériales soient renforcées dans ce domaine et que vous puissiez vous approprier toutes les instructions que vous recevez au cours de cet atelier pour le bien-être de tous les ONG dans le secteur de la santé. Monsieur Floribert Boloko, expert en développement rural intégré et formateur, revient sur les choix du thème de cet atelier. Alors, le travail ici, les ONG, les membres de la société civile qui sont des leaders, ne sont pas nécessairement spécialisés dans le domaine de la gestion des cycles de projet. Donc, la nécessité, c'est vraiment de les outiller en tout ce qui concerne la gestion des cycles de projet, mais spécifiquement dans le cadre logique et aussi cadre stratégique. Signalons que cet atelier se tient sous la facilitation des experts de la diaspora congolaise de Belgique, recrutés en Belgique par l'ASBELBAC, et a fait ses épreuves avec des références solides comme formateur de l'approche de gestion des cycles des programmes, plus spécialement de l'approche cadre logique en tant qu'outil stratégique de formulation suivie et évaluation des projets programmes. En fait, BAC n'appuie pas les acteurs non gouvernementaux de manière isolée directement. Notre appui s'adresse à chaque fêtière provinciale. Nous essayons un peu d'appuyer la coordination de la fêtière de manière à ce que la fêtière maintenant joue son rôle vis-à-vis de ces acteurs non gouvernementaux de santé membres. Et le souci serait que tous les acteurs existants et qui sont opérationnels dans chaque province dans le secteur de la santé deviennent au moins membres effectifs de la société civile de santé de chaque province. En ce qui concerne les acteurs non gouvernementaux de santé, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà totalisé une liste de 96 acteurs dans notre structure. Nous avions programmé à ce qu'il y ait des réunions, des rencontres, une fois par mois, pour qu'ensemble nous puissions quand même voir les problèmes qui se passent au niveau de la population. Nous intervenons auprès de la population, mais à travers nos acteurs non gouvernementaux de santé. Nous essayons de les arranger selon les domaines d'intervention de chaque organisation. Parce que, vous savez, une seule association ne peut pas essayer de résoudre quand même les problèmes de la population. Mais s'ils travaillent en réseau, ensemble, en union, donc on peut quand même trouver la solution pour un problème donné. L'apport des BAC rencontre aussi notre apport, si minime soit-elle, pour que la société civile puisse continuer. Nous devons mobiliser tous les ANGS afin qu'ils comprennent qu'ils doivent, dans cette plateforme, parler des affaires de la santé, faire connaître les affaires de la santé, des plaidoyeries et tout le reste, afin que le secteur santé ne soit pas oublié dans notre pays et dans notre province. Nous travaillons auparavant d'une façon dispersée. Si le BAC nous soutient pour nous faire réunir ensemble, pour que nous puissions savoir qui fait quoi, en tout cas c'est très important. La synergie aussi compte dans nos actions. Si nous sommes en synergie,
ça va donner un bon résultat dans la commune. Balifanya balileta manene ma megafone balikuwa banalalamika na mimi kanipatia huko nikie kufanya depistage. Sasa nifanye depistage nani bakanikuta atteint. Diabète, sida kusa vile ba malali nini. Aujourd'hui, nous sommes les points focaux de société civile santé dans notre commune. Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes dans le domaine du VIH-Sida. Vous voyez, la commune Tchopo, c'est une commune réputée, là où il y a beaucoup de professionnels de sexe, les filles qui s'installent partout là pour attendre les garçons. Chaque soir, on cherche comment les distribuer, les préservatifs gratuitement pour qu'ils cherchent une fille à se protéger. En collaboration avec la division provinciale de la santé, en collaboration avec Benelux Afro Center, nous avons cette activité-là d'identifier tous les acteurs de santé au niveau provincial. Et cette activité-là nous permet quand même de savoir qui intervient dans quel domaine et de regrouper ces organisations-là en thématiques. Et les projets qu'on pourra déjà commencer à élaborer, nous aurons à orienter cela par rapport à des thématiques. Par exemple, pour le VIH, et la thématique qui pourra obtenir un financement pourra facilement s'intéresser à la fêtière et la fêtière pourra survivre ainsi. L'ONG Allez s'occupe des enfants qui sont infectés et affectés par les VIH-Sida. Mais notre accompagnement psychosocial pour les mamans, c'est les amener à l'hôpital, c'est très important. Parce que si la femme accouche à l'hôpital, il y a des méthodes. Quand la femme va naître, on va lui donner la niverapine. Là, ça diminue le taux de la contamination. Nous, on intervient jusqu'à l'âge de 6 mois. On observe l'enfant, maintenant on donne le lait artificiel. Et on fait un suivi. Et à 18 mois, on fait les tests. Si l'enfant est infecté, on intervient. Moi, je fais quoi? Moi, je donne les prémices, je donne les lait, j'aide aussi l'enfant. Les médicaments. Parfois, à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. On achète les médicaments, on fait un suivi médical aussi. Ma mission en tant que directeur, c'est de rendre disponibles les médicaments essentiels génériques, les consommables médicaux, les réactifs des labos de qualité à des prix accessibles à la population. Donc au total, nous couvrons 34 zones de santé. La population avoisine 3 400 et quelques milliers d'habitants. Bon, avec la société civile santé, nous sommes parmi les membres, l'un des membres de la société civile santé, et nous sommes là pour promouvoir les soins de qualité dans le secteur santé. C'est vraiment important puisque actuellement dans le monde actuel, personne ne peut prétendre tout faire seul. Il faut agir en synergie. Avec cette formation, vraiment, nous arrivons quand même à dénicher un peu certaines difficultés et se mettre sur les bons rails pour que nous puissions élaborer correctement le projet. Parce que c'est un atout qui est vraiment indispensable pour nous, des acteurs non gouvernementaux de santé qui viennent des différentes provinces. Les médecins autrefois faisaient recours à d'autres laboratoires un peu à l'extérieur du pays ou soit un peu plus loin qu'ici. Mais maintenant c'est devenu chose faite. On peut faire la biopsie du cancer du col utérin sur place ici et analyser et savoir si la personne pourrait ou développer plus tard un cancer. L'autre difficulté dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de spécialistes. Ce sont les médecins généralistes et les infirmiers qui font les gros travail. La province orientale,
La population, c'est 8 197 000 et quelques. Il y a combien de spécialistes? 22. Avant mon arrivée ici, la population, dès qu'on a besoin d'une analyse, les gens payaient le billet, partaient soit à Kinshasa, soit à Kampala, à Nairobi, Kigali. Et maintenant, toutes ces analyses, on peut les faire sur place ici. Ce sont des rares laboratoires qui viennent seconder les structures de l'État. C'est pourquoi nous sommes dans le système des ONG de santé. Nous plaidons pour que la société civile aille de l'avant et soit écoutée, même à tous les niveaux de représentativité. BAC, c'est notre partenaire aussi financier, par son appui financier qu'il nous apporte, financier et matériel, qu'il apporte au sein de notre coordination, ce qui nous permet de fonctionner normalement. Bien entendu, dans l'avenir, puisqu'on est dans 5 provinces, c'est qu'ils puissent avoir d'autres provinces qui puissent bénéficier de cet outil important dans l'organisation des soins au niveau de chaque province et qu'à la fin, dès qu'il y aura presque l'ensemble des provinces couvertes, mais qu'il y ait une coordination nationale, un bureau relais de ce bureau de la société civile secteur santé. Voilà là où nous voulons en arriver. Mais aussi, nous essayons de sensibiliser les autorités belges pour qu'ils puissent appuyer les initiatives de la diaspora. Et actuellement, nous allons sensibiliser aussi les secteurs privés qui, dans d'autres contextes, appuient beaucoup le secteur santé dans le pays du Sud. Je suis convaincu que cette matinée de réflexion apportera des éléments éclairants et objectifs sur la manière dont les partenariats de lutte contre le paludisme en RDC contribuent très concrètement à l'amélioration de la santé de chaque Congolais et Congolaise. Je vous remercie. Je prends la parole tout simplement de la diaspora de